j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine j'avais très envie de vous parler de romance de Noël. Oui, je sais, on n'est pas encore au mois de décembre, mais j'ai déjà pas mal commencé les romances de Noël à la télé. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos, j'ai fait un petit bingo sur Instagram où j'ai préparé un template pour les romances de Noël, les téléfilms de Noël. Et voilà, il me reste plus que 2 cases à cocher, j'ai complété mon bingo. Donc c'est un peu pour vous dire à quel point je suis en avance dans les romances de Noël. En vrai, c'est que du coup j'ai profité du confinement pour regarder, sachant qu'après, vraiment je travaille en décembre, moi j'ai pas de vacances ni rien, donc j'aurai pas vraiment le temps de regarder les romances de Noël. Donc voilà, j'ai pris de l'avance pour avoir ma dose de cet hiver. Du coup, je me dis que en décembre, si j'ai pas l'occasion d'en regarder beaucoup, j'aurai peut-être l'occasion d'en lire un peu plus. J'ai préparé une petite wishlist, on va dire, de 10 romans sur le thème de Noël qui me donnent très envie. Et en fait, je crois que c'est que des romances. Hein. Je vais vous les présenter. Il y en a beaucoup qui sont récentes, donc qui sont de cette année. Et il y en a, c'est un petit peu, on va dire, des classiques que j'ai déjà vu passer, on va dire, les années précédentes, que j'ai toujours pas lu. Donc voilà, je vous en présente 10. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu d'autres ou vu d'autres qui ont l'air bien ou qui vous ont plu. Comme ça, moi je le rajoute à ma wishlist et je sais pas encore lequel je vais choisir, enfin lequel ou lesquels je vais choisir pour cet hiver, mais en tout cas j'ai déjà une bonne dizaine de livres dans ma wishlist. Le premier que j'ai noté, c'est N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Celui-ci est sorti cette année en octobre. Ça a l'air plutôt marrant, en fait ça se passe en France, donc on fait la connaissance de Davy qui est vraiment une personne anti-Noël. Qu'on retrouve assez souvent dans les schémas des romances de Noël. Donc Davy n'aime pas Noël et elle a qu'une envie, c'est que Noël se termine pour qu'elle puisse passer à autre chose, parce que vraiment ça l'intéresse pas. Cette année elle perd son travail quelques semaines avant Noël et donc par dépit elle postule dans un magasin de jouets dans son petit village d'Alsace, qu'elle va travailler dans cette petite boutique là et elle décide d'apporter des chocolats, donc d'où le titre, d'apporter des chocolats pour son premier jour. Et c'est là qu'elle fait la connaissance de Gabriel, qui est son patron et qui lui adore Noël, tout comme moi. Il est à fond, même déjà dès novembre, il est à fond dans Noël. Et du coup cette année son objectif c'est de rendre sa nouvelle employée moins cracheuse et de lui faire apprécier Noël. J'ai beaucoup envie de le lire celui-ci, ça a l'air pas mal. J'aime bien quand il y a un des personnages qui aime pas trop Noël et puis que l'autre en fait est genre à fond dans Noël. Je trouve ça plutôt drôle le contraste et tout. Le deuxième que j'ai noté et qui me fait vraiment très envie et je pense que ça va être très drôle, c'est Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline. Alors celui-ci, pareil, je rigole déjà mais ça doit être horrible. On fait la connaissance de Ali qui décide en fait avec sa meilleure amie d'écrire une lettre au Père Noël pour rigoler. Peut-être qu'elles ont bu ou j'en sais rien, mais du coup elles font une liste, qu'elle fait la liste de l'homme parfait qu'elle aimerait. Donc elle demande au Père Noël un mec, et elle voudrait qu'il soit beau, intelligent, attentionné, gentil, enfin ouais, elle note tout ça et tout. Sauf qu'en fait sans faire exprès, elle envoie sa liste à son patron. Elle envoie un mail sans faire exprès à son patron et apparemment je pense qu'elle parle de lui dedans. Son patron Evan découvre la lettre, mais lui alors il aime pas du tout Noël non plus. Il est comparé au Père Fouettard d'ailleurs, donc c'est pas vraiment le Père Noël de la liste d'Ali. Et en fait il se rend compte que Ali est attiré par lui, parce que je pense qu'elle a dû en parler dans la lettre. Ali est pétrifiée quand elle voit qu'elle a envoyé le mail à son patron. Elle se dit ça y est c'est fini, je vais me faire virer et tout. Elle prie pour avoir un miracle, que tout se passe bien quand elle va retourner au travail. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais ce genre de situation ça me fait beaucoup trop rire. Ça me fait beaucoup trop rire et je pense que ça va être assez marrant. Surtout que lui il va peut-être se foutre de sa gueule ou j'en sais rien, enfin bref, j'ai beaucoup envie de découvrir celui-ci. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire et s'il est bien ou pas. Il est sorti au mois d'octobre là, donc je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà commencé à lire des romances de Noël. Si vous avez déjà commencé à lire des romances de Noël, levez la main, mettez un pouce bleu, parce que bon j'en ai déjà lu une, voilà, mais bon. Ça va. Ok, alors le prochain que j'ai noté c'est Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte, on va dire Bonte, qui est aussi sorti au mois d'octobre. En fait j'ai l'impression que toutes les romances de Noël sont sorties au mois d'octobre, donc ça m'étonne pas que j'ai déjà commencé à les lire, c'est sorti au mois d'octobre. Dans cette histoire on fait la connaissance de Charlie, qui est un peu gavé parce que en fait sa meilleure amie
a un petit copain et ce petit copain a aussi un meilleur ami qui s'appelle Blade. Et Blade, en fait Charlie et Blade ne peuvent pas se voir. Mais bon, comme ils sont amis, font un groupe d'amis quoi, bah, ils sont un peu obligés de se côtoyer à chaque fois qu'ils vont à des soirées, ils se côtoient et tout, mais ils se supportent pas. Et en plus, pas de chance parce que cette année-là, ils ont un peu prévu de faire un voyage pour Noël et partir en Laponie en fait pour les fêtes. Tous les quatre, et Charlie elle a vraiment pas envie. Elle a vraiment pas envie de passer Noël tout court déjà parce qu'elle aime pas Noël, et en plus elle a pas envie de passer Noël avec Blade. Elle cache à tout le monde qu'elle aime pas Noël parce qu'elle a pas envie que ce soit encore pire quoi. Je me demande si du coup est-ce qu'ils vont vraiment en Laponie et tout, mais ça doit être plutôt cool de découvrir enfin de passer un Noël en Laponie quoi, j'avoue. Du coup ça me tente pas mal, je pense que ça va être une relation enemies to lovers, donc moi j'aime bien ce genre d'histoire. Et encore une fois il y a un personnage qui n'aime pas Noël. Le prochain qui me tente pas mal et qui est aussi de Juliette Bond, c'est mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Donc du coup là on fait la connaissance de Chloé qui est conseillère en voyage. Mais en même temps elle est aussi très maladroite, elle fait pas mal de gaffes et en plus elle a toujours la poisse apparemment. Comme j'ai pas mal rigolé encore une fois. À Noël, son boss lui offre entre guillemets un séjour professionnel en Savoie où du coup elle se tout frais payé, elle doit aller dans un bel hôtel, chalet, tout ça près des pistes et tout. Mais arrivée sur place ça se passe pas comme prévu. Déjà dans le train elle s'embrouille avec un homme qui s'appelle Nick. Si je me trompe pas. Ouais voilà, elle s'embrouille avec un mec qui s'appelle Nick et une fois arrivée, elle tombe sur qui? Son ex, donc pas de chance, vraiment. Et en fait, Nick, le mec du train, décide de prétendre qu'en fait c'est son petit ami. Je pense que ça va être assez drôle. Ça va être assez drôle, à mon avis, ils vont devoir se supporter, faire semblant encore un petit moment et tout, et ils vont sûrement se rapprocher, donc voilà. Encore un truc qui est très récurrent dans les romances de Noël, c'est le faux petit ami ou la fausse petite amie. Moi perso je trouve ça mignon, je trouve qu'il y a toujours des situations un peu cocasses et tout, et au final ils finissent par quand même se rapprocher, donc voilà. Le prochain qui me donne pas mal envie et qui est super connu, que j'ai toujours pas lu, j'ai vu passer plein de fois, surtout dans les Cold Winter Challenge, dans les packs du Cold Winter Challenge, c'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, et elle en a fait plein sur le thème de Noël, mais je crois qu'il faut les lire dans un certain ordre et je sais jamais c'est quel le premier. Du coup je pense que La danse hésitante des flocons de neige c'est le premier, mais je suis pas vraiment sûre, donc dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez lu ou quoi, si je peux commencer par lui ou si vraiment il y a un ordre. Fait la connaissance de Kayla Green qui travaille beaucoup, elle est chargée des relations publiques pour une entreprise donc à Manhattan, et donc elle bosse beaucoup et elle est envoyée dans le Vermont, dans le petit village de Snow Crystal apparemment, et elle va rencontrer Jackson O'Neill qui est chargé d'une espèce de station, bah en fait c'est un hôtel de luxe je pense avec station de ski etc, etc. Elle pensait que ça allait bien se passer mais apparemment ça se passe pas trop comme prévu. Elle est pas trop occupée je pense pour passer du temps à la montagne. Elle tombe sur Jackson O'Neill qui est vraiment le stéréotype du mec qu'elle aime pas, et en plus il est très proche de sa famille et pour eux Noël c'est hyper important, donc en fait elle se retrouvait un petit peu embarquée dans cet esprit de Noël à faire plein de trucs qu'elle a pas trop envie de faire sur le thème de Noël. Enfin, je me dis que ça va être sympa parce que bah, encore une fois il y en a un qui aime pas Noël, l'autre qui aime bien Noël, et puis surtout le cliché de la femme qui travaille trop qui a pas de famille et tout et qui pense qu'à son boulot. On voit aussi très très souvent, mais moi j'aime bien aussi, donc voilà. Et du coup je pense que va beaucoup s'attacher, elle voudra peut-être plus repartir à Manhattan, hein, qui sait, elle va peut-être rester dans ce lodge pour toujours. Hein. Le prochain que j'ai noté sur ma liste, qui est aussi sorti en octobre cette année, c'est L'amour est un dessert qui se mange à deux. J'aime trop les couvertures là, un petit peu genre illustrées comme ça, assez minimaliste et tout. Je trouve que ça c'est parfait pour les fêtes. Donc dans celui-ci on fait la connaissance de Lila et de son meilleur ami et collègue pâtissier Loris, pour qui elle craque. Donc en fait elle est amoureuse de son collègue, mais enfin son meilleur ami, mais elle lui dit pas. Et il travaille dans la pâtisserie, donc ça c'est un plus pour une histoire parce que j'adore quand il y a de la bouffe dans les histoires. Je suis sûre que ça va sentir bon. Donc elle craque pour lui, sauf que lui est marié, c'est marqué à une garce entre guillemets, donc enfin entre parenthèses, donc on verra. Et il est aussi le papa d'un petit garçon. Comment dire que Lila ne se permet pas de lui dire, de lui avouer ses sentiments et tout ça, parce que bon voilà c'est pas possible. Et un jour, elle tombe sur un médecin qui s'appelle Arthur et qui vient à sa rescousse, donc je sais pas dans ce qui s'est passé, mais bon bref. Elle se fait sauver par le médecin et je pense qu'il y a un petit feeling qui se passe entre eux.
et elle va commencer une relation, je pense, avec ce médecin dans le but de penser à autre chose, sachant qu'avec Loris, de toute façon, il ne se passera jamais rien. Sauf qu'elle remarque qu'en fait, Loris a l'air un petit peu embêtée par le fait qu'elle ait rencontré quelqu'un. Donc voilà, j'espère, enfin je sais pas, mais ça a l'air mignon. Le prochain que j'ai noté qui me tente vraiment beaucoup aussi et qui est sorti en octobre cette année, donc je sais pas pourquoi, mais tous les livres de Noël c'est en octobre. Il s'appelle Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, et pareil, la couverture est trop mignonne. C'est de Valentine Stergan, si je le prononce bien. Dans celui-ci, encore un schéma qu'on revoit souvent dans les téléfilms aussi de Noël, c'est l'héritage. L'héritage dans un petit village au loin. C'est l'histoire de... comment est-ce qu'elle s'appelle ? Irène. Irène a l'impression de passer à côté de sa vie. Elle est coincée dans une routine qui lui plaît pas plus que ça. Elle apprend en fait que une amie de sa grand-mère lui a légué en Angleterre sa maison. Elle décide de partir pour l'Angleterre, donc Charleston, et juste avant les fêtes en fait. Et c'est juste avant les fêtes en fait. Et c'est là qu'elle découvre un petit peu la vie en Angleterre et tout. Elle fait la connaissance de ses voisins, donc c'est marqué qu'il y a un septagénaire loufoque et une pétillante serveuse, mais il y a aussi Rodolphe. Rodolphe, alors j'aime pas trop ce prénom, mais bon, Rodolphe, je sais pas. Enfin ça me fait pas rêver, mais bon c'est pas grave. En plus ça fait penser aux reines là de Rudolph. C'est pas grave, le pauvre, hein, il n'a pas choisi. C'est marqué qu'il est solitaire et bourru et qu'il est veuf depuis 2 ans. La seule chose qui le fait maintenir hors de l'eau, c'est son fils. Donc voilà, il va y avoir, je pense, une petite histoire comme ça. Et ça va mettre du baume au cœur parce que pour Noël, à mon avis, il va y avoir l'esprit de Noël et tout. La magie de Noël et tout. En plus, avec s'il a un petit garçon, ça va être mignon pour les fêtes, je pense. À mon avis, ça va être touchant. Voilà. Le prochain qui me tente beaucoup et qui, à mon avis, va être assez drôle, c'est Meilleurs vœux et va au diable, qui est aussi sorti en octobre cette année, d'Emily Parizzo. Donc celui-ci, ça parle de petite boutique de décoration, donc c'est parfait pour Noël. Donc chez Marcel, ça, chez Marcel, c'est la petite boutique de Colline. Et c'est une boutique qu'elle a créée il y a 4 ans et voilà, c'est vraiment son bébé, elle passe beaucoup de temps à travailler dedans, etc. Elle donne tout ce qu'elle a et du coup elle a moins de temps pour sa vie perso et elle est toujours célibataire, même si bon, elle a fait des rencontres mais ça n'a jamais porté ses fruits. Jusqu'au jour où un jeune homme, enfin un homme, rentre dans sa boutique et elle craque un peu pour lui, sauf qu'elle se rend compte très vite que c'est le propriétaire de la nouvelle boutique de décoration qui fait concurrence en fait à la sienne. Elle laisse imaginer déjà sortir avec lui et tout, donc quand elle découvre qui c'est réellement, elle déchante vite, surtout que du coup ça lui met un peu la pression et qu'il pourrait y avoir des soucis pour elle et sa boutique. Ça me plaît bien le fait qu'elle ait son entreprise et tout, et qu'il y a un peu encore ce schéma enemies to lovers, donc voilà, j'ai beaucoup trop envie de découvrir celle-là. Le prochain qui me donne super envie, que j'avais déjà repéré il y a quelques années, peut-être j'ai craqué cette année, c'est Sur ma liste de Rosie Blake. Et celui-ci est sorti en novembre 2018 et là il y a le format poche qui est sorti cette année je crois, ou l'année dernière je sais plus. Et donc on fait la connaissance de Clara qui est originaire du Danemark. Mais elle voyage beaucoup. Et là, elle pose ses bagages dans la petite ville de Jultrop, donc un petit village anglais, où elle découvre en fait que c'est un peu l'euphorie à l'approche des fêtes dans ce petit village-là. Ils sont à fond dans Noël, sauf qu'il y a une petite ombre au tableau, c'est que la boutique de jouets de la ville est sur le point de fermer. Et donc Clara décide en fait de reprendre la boutique et d'apporter en fait ce côté hygge chez les Danois, donc ce côté cocooning et voilà chaleureux qu'on retrouve chez les Danois. Elle apporte ça dans cette petite ville anglaise. Je pense que ça va changer un petit peu les choses, ça va faire du bien un peu à tout le monde, mais voilà, le petit souci c'est qu'il y a, comment il s'appelle, Joe, voilà c'est ça, Joe en fait c'est le fils de la propriétaire et il habite à Londres, donc il est assez détaché de tout ce qui est les petits villages, les fêtes de Noël et tout. Lui ce qui l'intéresse c'est les affaires et donc il va aller voir un peu ce qui se passe dans la boutique, sachant qu'il a envie de remettre de l'ordre dans ses affaires. J'aime bien encore cet Enemies to Lovers et puis le fait que ce soit le hygge danois. Ils mettent que c'est l'art du bonheur à la danoise, donc voilà ça va être vachement cocooning et tout. Il va y avoir les petites décos de Noël, un peu tout ce qui est artisanal, naturel et tout. Je pense que ça va être sympa. Je pense que ça peut être cool pour les fêtes, ça change un petit peu je trouve, donc voilà j'ai beaucoup trop envie de le lire en fait. Celui-ci il est sur ma liste. Le nom de lui. Il est sur ma liste depuis sa sortie déjà, donc en grand format il y a
il y a 2 ans. Le dernier livre que j'ai sélectionné, c'est Un Noël à Covent Garden de Jules Wake, et dans celui-ci on fait la connaissance de Mathilde, qui est maquilleuse à l'Opéra de Londres et qui est mariée, enfin non, qui est fiancée à Félix. Et voilà, pour elle Noël ça va être un super moment. Elle est vraiment excitée, surtout qu'il va neiger et tout, donc elle est trop contente. Sauf que voilà, il y a un bug informatique à l'Opéra et il y a le nouveau directeur du service informatique qui débarque, qui s'appelle Marcus Walker et qui est un peu geek et tout, qui est vraiment dans son truc des algorithmes, la technologie et tout, sauf que Tilly c'est vraiment pas un truc qui lui parle. Ils sont un peu, voilà, tous les deux ils s'entendent pas vraiment, sauf qu'ils vont finir par, je pense, se rapprocher et Tilly va essayer de voir ce qui se cache vraiment sous l'allure un peu taciturne et tout ça de Marcus. Et au fur et à mesure, elle se rend compte que son fiancé est peut-être pas l'homme qu'il lui faut. Voilà, donc je pense que ça va être encore un Enemies to Lovers ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai hâte aussi de découvrir celui-ci, il me tente pas mal. Puis ça se passe à Londres, donc c'est plutôt chouette. Dans le thème de l'opéra et tout, ça peut être pas mal. Le fait que le personnage masculin soit geek, parce qu'il est marqué, ça peut être sympa. À voir, voilà. Du coup c'est tout pour moi, voici ma petite sélection donc de mes 10 livres de Noël qui me tentent le plus, que j'ai rajouté sur ma wishlist. Je pense craquer pour certains peut-être, mais je sais pas encore lesquels. Donc voilà, dites-moi en commentaire lequel vous tente le plus, ou si vous en avez lu certains et qui vous ont plu, n'hésitez pas à me dire, comme ça m'aidera peut-être à faire mon choix. Si j'en ai raté aussi, ou s'il y en a certains que vous avez déjà lu des années précédentes, qui vous ont bien plu, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Sinon, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous, on se retrouve mercredi. Voilà, bye!